Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle séance d'histoire à distance. Aujourd'hui, nous avançons dans un nouveau thème en histoire, puisque c'est le thème 4, dynamique et rupture dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles. On continue à avancer dans le temps. On a terminé la dernière fois de parler de la Renaissance, de parler du début de l'époque moderne, et on termine cette époque moderne avec les XVIIe et XVIIIe siècles. Alors pour commencer cette réflexion, on va parler de ce qu'on appelle les Lumières et du développement des sciences. Donc on est ici dans de l'histoire qui est culturelle, ce n'est pas de l'histoire politique, c'est de l'histoire des idées, de la société, de comment évolue la façon de penser, la façon de voir le monde. Donc vous vous êtes habitués maintenant, ce n'est pas la première fois qu'on aborde l'histoire de cette façon cette année. Alors pour démarrer, voyons un petit peu quel est l'état des sciences avant le XVIIe siècle. Donc vous voyez ici une gravure médicale qui date de 1512, donc du XVIe siècle, et qui vous montre la correspondance des points de saignée. Donc la saignée, c'est une technique médicale. En fait, à l'époque, on pense que les maladies sont dues à du sang en mauvais état, et donc on va faire sortir ce sang, on va saigner les patients, les faire saigner, et donc il ne faut pas faire ça n'importe où. Donc c'est ce que est censé nous expliquer cette gravure. Alors, regardez cette gravure, demandez-vous à quelle discipline la médecine est associée au milieu de l'époque moderne, ici en 1512. Est-ce que, selon vous, il s'agit d'une démarche scientifique? Prenez le temps de faire ça, mettez sur pause et après on fait la correction. Alors en correction, vous avez remarqué que la médecine est ici associée à l'astrologie, puisque ce qu'on appelle le cosmos en légende, vous avez remarqué que ce sont les signes du zodiaque. Donc les signes du zodiaque font référence à l'astrologie, à ne pas confondre avec l'astronomie. Donc l'astrologie, c'est une lecture symbolique, une lecture superstitieuse du cosmos qui vise à dire que le mouvement des astres a une influence sur les gens. Bon, cette discipline, vous le savez, ce n'est pas quelque chose de scientifique. Si vous voulez être gentil avec les astrologues, vous dites que c'est symbolique. On cherche des symboles dans les astres. Et si vous voulez être un peu plus critique, vous dites que c'est de la superstition. On pense que les astres ont une influence sur les maladies, sur les personnes, sur les destinées. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement, bien évidemment. Donc ici, on voit bien que la médecine que nous, on classe dans les sciences, les savoirs vraiment scientifiques, est associée à un savoir qu'aujourd'hui, on ne classe plus du tout dans ces savoirs scientifiques, c'est-à-dire l'astrologie, on classe plutôt dans les superstitions. Et donc ça veut dire qu'à l'époque, on n'a pas de séparation bien formelle entre ce qui est de l'ordre de la science et ce qui n'est pas de l'ordre de la science. Alors on va noter un petit bilan à ce propos. Alors, on note que jusqu'au début de l'époque moderne, les connaissances scientifiques sont principalement issues des savoirs et des techniques de l'Antiquité. La saignée, c'est quelque chose qui nous vient de médecins grecs et romains. Dans de nombreux champs scientifiques, on a une progression lente du fait notamment, mais pas seulement, d'interdits imposés par l'Église. L'Église interdit certaines conclusions scientifiques, certaines observations scientifiques. Cependant, les sciences et les techniques connaissent un développement de plus en plus rapide au XVIIe et au XVIIIe siècle, au point que certains historiens vont parler de la révolution scientifique. Attention, c'est un concept qui est critiqué, puisque l'idée de révolution, ça implique un changement brutal. Or là, il s'étale sur 2 siècles ce changement. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler de révolution? C'est sujet à débat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a là un changement qui est très important dans la manière de concevoir le monde, puisque on va chercher de nouveau à mettre en place une connaissance qui est scientifique, qui est normalisée et qui est clairement séparée de la religion, clairement séparée des croyances. Donc, on va mettre une problématique. En quoi le nouvel esprit scientifique révèle-t-il les évolutions de la société des XVIIe et XVIIIe siècles? Alors commençons notre grand 1, le développement de l'esprit scientifique au XVIIe siècle. On va d'abord expliquer un petit peu ce que c'est que cette révolution scientifique. On garde le terme entre guillemets parce qu'on a vu, c'est une notion qui est critiquée. Alors, petit 1, on va voir que c'est un contexte favorable. Ça, normalement, vous le savez déjà. En tout cas, vous pouvez vite le retrouver dans vos connaissances. Donc, je vous laisse
mettre sur pause et chercher dans vos connaissances quels bouleversements des débuts de l'époque moderne ont pu favoriser des progrès scientifiques. Voilà, ça c'est un effort de mémorisation, de remobilisation de ce que vous avez déjà vu dans les chapitres précédents, de ce qu'on a déjà vu à l'époque où on était en classe. Alors le premier point important, c'est que la découverte de l'Amérique génère de nouveaux besoins. Le développement, la hausse du commerce atlantique entraîne un développement des mathématiques, puisqu'effectivement, vous l'avez vu, on l'a vu ensemble, il faut maintenant gérer des empires qui s'étendent sur plusieurs continents, avec des échanges de richesses entre les continents, avec des bateaux, avec des compagnies de commerce. Vous avez vu qu'on développe une économie d'État avec Colbert, et donc pour ça, il faut des mathématiques, il faut une science qui soit à même de répondre à ces besoins. En plus, il faut pouvoir calculer efficacement le temps, calculer efficacement les distances, calculer efficacement tout ce dont on a besoin donc pour faire du commerce, pour faire des échanges. Deuxième point maintenant, toujours dans cette découverte de l'Amérique, on a un bouleversement des représentations traditionnelles du monde, puisque le savoir traditionnel qui a été développé dans les universités catholiques est remis en cause, on découvre de nouveaux espaces, de nouvelles espèces, plein de nouveaux éléments qu'il va falloir expliquer et que les explications traditionnelles de l'Église notamment ne suffisent plus, ou les explications que l'on a trouvées dans les textes de l'Antiquité, qu'on a remis au goût du jour avec la Renaissance, ces explications ne s'appliquent pas forcément aux nouveaux espaces, aux nouvelles populations, aux nouvelles espèces qui ont été découvertes. Alors cela va avec les réformes protestantes qui ouvrent une brèche dans la remise en cause de certaines croyances. Ça met un coup en plus au dogme classique de l'éducation, de ce qui était inculqué dans les églises catholiques. Donc on veut mieux comprendre le monde, c'est ce qu'on avait vu déjà avec les humanistes qui veulent surtout comprendre mieux l'être humain, comment on fonctionne, et le détacher de Dieu, mais on va pas seulement comprendre l'être humain, on va aussi comprendre le monde, et pour ça on va développer la science moderne. Donc on va passer à un petit B, nouvelle méthode, nouvelle découverte, puisque pour faire de nouvelles découvertes, de nouvelles explications, on va mettre en place une nouvelle méthode. Pour voir de quoi il s'agit, répondez aux questions 1 à 6, page 233. On fera la correction la prochaine fois et je vous laisse là. Donc faites cet exercice, celui-là il est obligatoire, et on se retrouve la prochaine fois pour la correction. À bientôt.